Raoul n'écrivait pas des scénarios. En fait, il inventait. Peut-être avec le temps on retrouve, il y a Proust. Bon, et pour Klimt, il y a Klimt. Mais sinon, non, c'était l'improvisation. Donc on improvisait, ce qui me disait, mais il donnait des rapports, des rapports avec toujours la musique classique, jamais la musique cinéma. Il me disait, par exemple, dans le territoire, j'aimerais bien que tu commences un peu comme la symphonie de Tzom de Stravinsky, et tu pars après où tu veux. C'était un départ, jamais l'arrivée. Tu vois, là, je sais pas, tu commences comme la symphonie de Tzom de Stravinsky, après tu vas où tu veux. Je dis, où tu veux. Je dis, où tu veux. Voilà. Et d'ailleurs, on a fait une séquence, par exemple, dans le film avec Mastroianni, comment il s'appelait, Trois vies, une seule mort. Il y avait Ariel Dombal qui voulait absolument chanter dans le film. Et je voulais pas. Je voulais pas parce que je voulais pas. C'est tout simplement que je ne voyais pas pourquoi il fallait chanter forcément. Et alors, donc, elle m'invite avec son mari de dîner dans un restaurant, boulevard Saint-Germain, j'habite à côté, et il m'invite, et il amène des partitions, Ariel, des partitions, il se met à chanter dans le restaurant. Et alors Raoul qui était là, lui dit, non, il faut que tu la fasses chanter. Yeah, ok, pas de problème. Et alors on organise l'histoire, et Raoul, je lui dis, et qu'est-ce que tu veux que je chante? Schubert, 4 premières mesures. Et après, où tu veux. Alors je propose, Schubert se mélange bien avec Wagner. Alors on va commencer Schubert, on passe par tous les styles et on finit avec une chorale wagnérienne. Génial, me dit. Et alors tout ça, on parlait avant du tournage. Et alors finalement dans le film, il y a Ariel Dombal, nue, toute belle comme elle est, qui chante à poil. La caméra va pas dire, et il invente une histoire et il met toute la musique. C'est comme ça. On ne me demande pas une musique de film. Raoul n'a jamais demandé une musique de film. D'ailleurs, il avait horreur de musique de film. D'ailleurs, il n'a jamais tourné une scène de sexe. Il avait horreur de ça, très pudique. Et alors, il disait, c'est toi qui fais le sexe. Je dis, comment, musicalement? Ça, je ne sais pas faire. Dans la vie, peut-être, mais dans la musique, je ne sais pas faire. Et je lui dis, ouais, imagine quelque chose. Et alors, ça donne des trucs. Complètement surréaliste. Lui était vraiment un cinéaste surréaliste. Sur La nuit d'en face, c'était curieusement, si tu analyses, parce que tu t'intéresses à la musique de film, hein, je vais te dire, est-ce que je peux te demander combien de musiciens il y avait dans la musique? Je dirais pas moins que ce qu'on peut entendre. On a l'impression qu'il y a un orchestre, mais il y a peut-être juste 5-6 musiciens. Ah, bravo. C'est ça? Il n'y a que 6. Flûte, clarinette, harpe, violon, alto et violoncelle. C'est un secteur. Mais il y a quand même de l'ampleur. Il y a de l'ampleur parce que c'est énergique. C'est très comme le début du film. Des choses staccato, des choses qui sont... Et ça donne de la grandeur, cette agressivité dans la musique, ça donne du volume, en fait. Et c'est pour ça que ça paraît plus grand. C'est ça. Mais c'est l'écriture, en fait. C'est l'écriture.